Attention, alerte pépite, alerte super pépite, alerte méga pépite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle intelligence artificielle. Elle s'appelle Claude et elle va reléguer ChatGPT au rang de logiciel préhistorique. Bon, préhistorique, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, elle va détrôner ChatGPT. Alors, cette intelligence artificielle, vous n'en avez pas encore entendu parler et c'est tout à fait normal parce qu'elle n'est pas encore disponible en France, en Belgique, en Suisse, Luxembourg. Mais ne vous en faites pas, à la fin de ce tutoriel, je vais vous donner une petite astuce pour en profiter dès maintenant. Donc Claude, grand challenger face à ChatGPT, j'ai prévu 3 super épreuves pour les concurrencer tous les deux. Avant d'attaquer ces épreuves, un petit mot sur ChatGPT et l'intelligence artificielle Claude. Alors vous le savez probablement, ChatGPT a connu son essor grâce à des milliards de dollars qui ont été injectés par Microsoft. Eh bien Claude, lui, il a décroché le jackpot, il a récolté des milliards de dollars de la part de 2 énormes pointures de l'Internet. Alors quand je dis grosse pointure, écoutez ça, les 2 grosses boîtes qui sont derrière Claude, en fait, sont Amazon et Google. Vous imaginez la puissance des serveurs et la quantité de données à disposition de Claude? C'est phénoménal. Et d'ailleurs, on va le constater au cours des 3 épreuves qui vont arriver. Mais bon, trêve de blabla, du concret, des mises en situation, on fonce directement sur mon écran. Alors aujourd'hui, je transforme mon écran d'ordinateur en ring de boxe. Sur le coin gauche, nous avons ChatGPT version 3.5. Sur la droite, nous avons l'intelligence artificielle toute nouvelle de Google, Claude. Alors Claude, masculin, féminin, on ne sait pas très bien, on va dire une intelligence artificielle. Donc voilà, Claude, on va dire c'est une madame. Voilà, bienvenue chez Madame Claude. Premier défi, nous allons demander à ces 2 intelligences artificielles de créer un article de blog. Je rappelle, lorsque vous créez un article de blog via l'intelligence artificielle, il ne faut pas spécialement tout recopier de A à Z. Ça peut être une source d'inspiration. Vous devez faire des modifications. Vous devez apporter votre touche personnelle et surtout également vérifier s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de coquille dans ce que l'intelligence artificielle vous a pondu. Vous l'avez là, hein? Pas de coquille? Est-ce qu'il vous a pondu? Ouais, bon. Je suis chaud aujourd'hui, je suis chaud. Allez, on va sur ChatGPT. Hop. Alors, ChatGPT ou Claude, regardez, on a ici l'espace où on va taper son prompt. Le prompt, en fait, c'est l'ordre, c'est les informations qu'on va lui donner. Et chez Madame Claude, c'est en haut, au balcon. Je reviens sur ChatGPT et je rédige donc un prompt. Ah oui, c'est pas juste 2 ou 3 mots, hein. Plus vous êtes précis dans les informations et la question que vous lui posez, et plus vous aurez des informations concrètes. Alors donc, rédige-moi un article de blog de plus de 2000 mots. Alors pourquoi 2000 mots? Parce que généralement, un article de blog, c'est au minimum 300 mots. Mais plus votre article est long et qualifié, et plus Google va le mettre en avant. À qualité identique, si vous avez un article à 300 mots et un article à 1500 mots, automatiquement, Google mettra en avant l'article à 1500 mots. Donc voilà pourquoi je demande un article de blog de plus de 2000 mots. Et pour thème, c'est l'influence de l'intelligence artificielle, avantages et inconvénients. Donc ça, c'est le titre que je veux créer par rapport à mon article de blog. Alors je lui dis également le Long Trail SEO. C'est une série de mots-clés. Donc ce Long Trail SEO, c'est influence de l'intelligence artificielle. Autre information, je lui dis utiliser également le diminutif IA dans le texte, puisque beaucoup de gens tapent IA plutôt que de taper complètement intelligence artificielle. Un court chapitre également dédié à la difficulté croissante de trouver des IA réellement et totalement gratuites. Beaucoup de logiciels d'intelligence artificielle supposés gratuits sont en fait bridés et nécessitent de passer à un plan payant pour bénéficier de la totalité des services. Et pourquoi je mets ça? Regardez, en profiter pour parler de la chaîne YouTube Top Tuto Web qui cherche à mettre en avant des IA réellement et totalement gratuites. Tant qu'à faire un article sur votre blog, autant également créer des liens qui vont amener directement sur votre chaîne YouTube. Et inversement, de votre chaîne YouTube, mettez un lien, référencez un lien qui emmènera vers votre site internet principal. Donc là, pour ChatGPT, je lui ai déjà mâché le boulot. Je vais cliquer sur Entrée et je vais voir ce qui va me sortir comme article de 2000 mots. Il reprend mon texte, c'est très bien. Là, apparemment, il fait une introduction. Il attaque sur les avantages de l'IA. Les inconvénients de l'IA, la difficulté de trouver des IA gratuites réellement. Bon, la tournure de phrase n'est pas géniale. Je mettrais plutôt la difficulté de trouver des IA réellement gratuites et non pas gratuites réellement. Donc vous voyez, c'est important de faire des corrections, de modifier certaines phrases, de mettre votre touche personnelle. Il m'a fait un petit sous-chapitre à propos de Top Tuto Web.
Là, c'est créé de toutes pièces parce que pensez bien, ChatGPT n'a jamais visité ma chaîne YouTube. Donc voilà, il essaie de faire un truc qui soit sympa et qui soit vendeur. Donc voilà, l'article est fait, je regarde rapidement. On a le titre principal. On a ici, parce que pour un blog, c'est important, pour votre article, d'avoir un titre principal, ce qu'on appelle le titre 1, le H1, ben il est là. Et ensuite, on va pouvoir placer des H2, des titres 2, des titres secondaires. Titre secondaire, c'est avantage de l'IA, inconvénient de l'IA et la difficulté de trouver des IA gratuites réellement. Et on a une petite conclusion. Mais il n'y a rien qui vous choque là-dedans, dans cet article. Il y a vraiment rien qui vous choque. Allez, on va lui taper un autre prompt. Combien de mots dans cet article? Je clique. L'article contient 567 mots. On est très loin des plus de 2000 mots que je lui ai demandé. On va chez Madame Claude. Je vous invite, c'est moi qui paye. Allez, je vais retaper exactement le même prompt. Et en fait, comme je suis un fainéant, je ne vais pas le retaper. Je vais simplement faire un copier-coller. Vous voyez, c'est exactement, vous pouvez relire, hein, c'est exactement la même chose. C'est vraiment un copier-coller. Je n'ai pas essayé de donner une information différente. Allez, Madame Claude, au boulot. On va cliquer ici sur la petite flèche. Boum, directement, il vous le dit. Hein. Voici un projet d'article de blog de 2023 mots. L'influence grandissante de l'intelligence artificielle, avantages et inconvénients. Déjà, il a modifié le texte, c'est pas mal, il a rajouté un petit article grandissante. On a ici une introduction. Regardez ici, il met en avant les avantages de l'IA. Il a créé automatiquement un titre H2, un titre H1, ensuite un titre H2 qui est lui-même découpé en plusieurs titres H3. Revenir à un titre H2 ici, également divisé en titre H3, c'est vraiment génial au niveau du référencement, du SEO. Donc vraiment génial pour ça. Je pense qu'il aborde également des thèmes qui n'ont pas été abordés par ChatGPT, biais et discrimination, respect de la vie privée, IA faillible et boîte noire. Je connaissais pas ce qu'on appelle l'effet boîte noire. Il vous met également des sources. Hein. Regardez, il parle de Stable Diffusion, on parle de Top Tuto Web. Et regardez, automatiquement, il m'a créé un lien. Ah ben c'est génial, hein. Donc, il vous fait également, regardez, on va remonter ici un peu plus haut, qu'est-ce qu'il a marqué? Alors, il dit effectivement, les services affichent un prix à 0. Il y a quelques fonctionnalités gratuites alléchantes, mais il faut sortir la carte bleue pour réellement profiter de tout leur potentiel. Et il dit par exemple, you.com offre un moteur de recherche intégrant une IA capable de répondre directement à vos questions. Pratique, mais après quelques questions, vous êtes invité à passer à l'offre pro à 8 € par mois. Même chose du côté de White Sonic, un générateur de contenu utilisant la machine learning. Il parle quand même de quelques perles rares, comme Stable Diffusion, un générateur d'images via l'IA. Il va falloir que je m'y intéresse quand même à Stable Diffusion, et entièrement gratuit. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose, enfin, moi je trouve fabuleux, hein. J'ai découvert ça, je vois au niveau de la qualité des articles, c'est incroyable. Par contre, l'effet boîte noire de l'IA, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça qui est bien, regardez. Qu'est-ce que l'effet boîte noire de l'IA peux-tu développer? J'envoie. Et il me met automatiquement une explication, une définition. Alors, ce qui serait intéressant justement par rapport à cet effet boîte noire qui est dans l'article, c'est que je vais mettre un petit astérisque et en bas de cet article de blog, je vais remettre l'astérisque et il y aura la définition de l'effet boîte noire. Si l'explication avait été beaucoup plus longue, à ce moment-là, j'aurais créé un second article sur l'effet boîte noire de l'intelligence artificielle et j'aurais mis un lien qui va de cet article vers mon autre article. Donc les gens qui lisent en disant tiens, qu'est-ce que c'est la fameuse boîte noire, ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur un autre article de mon blog et là au niveau du référencement, ce qu'on appelle des liens internes, ça Google apprécie énormément. Mais bon, aujourd'hui c'est pas le sujet, on va pas parler du référencement des blogs auprès de Google. On va faire la différence entre ChatGPT et Madame Claude. Et on va passer tout de suite au deuxième défi. On retourne ici, je vais remonter, là, ici en haut à gauche. Voilà, comme ça, je suis prêt pour un nouveau chat. Et ici en bas, bon, c'est en anglais, mais il vous a mis le titre de ce que vous venez de chercher. Ça veut dire que si par la suite, 1 heure, 2 heures ou 2-3 jours après, vous avez envie de revenir, vous avez oublié certaines choses, vous cliquez et boum, vous revenez à ceci sans aucun problème. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez très bien cliquer ici sur le titre et aller sur Delete. Je peux le laisser pour l'instant. On va ouvrir un nouveau chat. Je vais chez ChatGPT, je crée un nouveau chat et on va passer au deuxième défi. Deuxième défi, allez, pour les footeux, j'écris mon prompt. Quel est le classement final de la division 1 en football français, anglais, espagnol et italien pour la saison 2022-2023?
Je clique sur envoyer le message. Et boum, systématiquement, désolé, il ne peut pas donner les informations. Pourquoi? Parce que ChatGPT, ces informations sont limitées à janvier 2022. Tout ce qui se passe après janvier 2022, donc quasiment toute l'année 2022, plus l'année 2023, plus l'année en cours, il est incapable de donner des informations. Ces références sont avant janvier 2022. C'est pas très pratique lorsqu'on veut par exemple sortir des articles de blog qui sont actualisés, parce que dans certains cas, les statistiques des dernières années sont importantes pour avoir des chiffres concrets et réels. Donc, à ce niveau-là, ChatGPT, il est mort, il ne peut pas répondre. On va aller voir chez Madame Claude. Allez, copier-coller pour le prompt. J'envoie la sauce. Et voilà, automatiquement. Football français Ligue 1, football anglais, football espagnol, football italien. Bon, je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire, hein, c'est clair, net et précis. On va ouvrir un nouveau prompt pour le dernier défi. Hop, New Chat. Alors ce troisième défi est extrêmement simple. Je note le prompt, il est très court. Extraire le texte de ce document PDF. Et là, vous avez beau chercher, essayer de trouver un moyen de mettre un document PDF. On va lui envoyer quand même. Et il me dit, ben, désolé, hein, en tant qu'intelligence artificielle basée sur du texte, je ne peux pas extraire directement le contenu d'un document PDF. Donc il me dit, voilà, il faut utiliser certains services. Ensuite, une fois que ce sera extrait par d'autres services, je peux revenir près de lui donner le texte, et puis je ne sais pas ce qu'il va en faire, puisqu'il aura déjà été extrait. À la rigueur, le traduire. Je vais chez Madame Claude, et regardez ici, vous avez vu ce petit symbole? Ça veut dire que ce symbole permet d'ajouter du contenu. 5 maximum. Chacun de ces contenus ne peut pas dépasser 10 mégas. Donc il dit qu'il accepte les PDF, les documents texte, SCV, etc. On va cliquer. On va aller chercher un document PDF. Alors BioEye brochure, il fait 2,5 mégas. C'est écrit en anglais. Je vais vous l'ouvrir en aperçu, comme ça vous allez voir directement de quoi ça parle. Voilà, c'est là, il y a 9 pages. Il y a de quoi faire, hein. Et vous voyez, tout est en anglais. On va revenir chez Madame Claude. On va mettre le prompt, coller. Donc, extraire le texte de ce document PDF et on va même pousser plus loin et le traduire en français. Je vais chercher le fameux document. Donc, c'est bien celui qu'on vient de voir, le BioEye brochure, 2,5 mégas. Je clique sur ouvrir. La petite roue tourne, le temps qu'il télécharge, ça y est. C'est là, BioEye brochure, 2,36 mégas, ok. Et je clique sur la petite flèche. On attend, et c'est parti. Regardez-moi ça. Il est en train de tout extraire, donc il regarde tout ce qui est de niveau texte. Il est en train de l'extraire et il me le met directement en français. Bon, je vais le laisser tourner parce que là, il y a beaucoup de texte sur ce document PDF. Mais c'est vraiment un outil bien pratique. Moi, je vois déjà l'utilité que je pourrais en avoir. Je vais voir comment je pourrais utiliser tout ça. C'est vraiment un fabuleux outil. Alors apparemment, lorsqu'il a commencé l'extraction et la traduction du texte, il a ouvert une nouvelle fenêtre. Et regardez ici, on a Chat Control. Ah ben oui, ben ici, il met le contenu. Hein. Le contenu du document PDF. Ah ben, c'est la version anglaise, hein, tout simplement. Là, c'est le document, c'est le texte qui a été extrait. Donc, je l'ai en anglais ici et j'ai automatiquement la forme française ici. Et c'est mieux parce qu'ici, il me fait également toute une mise en page. Là, il a extrait et en même temps, ici, il m'a mis la traduction et il m'a fait toute une mise en page. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment, c'est du costaud. Moi, je trouve vraiment, là, j'abandonne, hein, comme je l'ai dit dans le titre, c'est adieu, bye bye, hein, ChatGPT, faut plus m'en parler. Maintenant, je suis à fond, là. Je pourrais le dire à ma famille. Là, je vais aller voir régulièrement Madame Claude. Vraiment, Madame Claude offre des services incomparables. Nous voilà au bout des 3 épreuves. Avouez quand même que c'est quelque chose de bluffant, d'assez impressionnant. Avant cette petite astuce qui va vous permettre de profiter dès maintenant de Madame Claude, si vous n'avez pas encore pensé à mettre le petit pouce haut, à liker, c'est le moment, c'est l'instant, ça prend 1 seconde. Alors, ma fameuse astuce, je vous en ai déjà parlé, je crois, la semaine dernière, lors de ma vidéo, justement avec Google, l'intelligence artificielle de Google, génératrice d'images. Intelligence artificielle gratuite de nouveau, mais qui n'est pas encore disponible également en Europe. Donc, je vous avais expliqué une astuce, c'est d'utiliser un VPN. Soit vous installez un VPN gratuit sur votre ordinateur, soit directement dans votre navigateur.
C'est très simple d'utilisation, j'en ai parlé dans cette fameuse vidéo, le lien apparaît ici en haut de l'écran et de toute façon, tous les liens importants, je les mets en bas dans la description. En tout cas, moi personnellement, je suis bluffé par cette intelligence artificielle. D'ailleurs, je me suis déjà amusé pas mal et les résultats sont assez impressionnants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous, on se retrouve de toute façon très bientôt, d'ailleurs vendredi, pour la suite du défi que j'ai mis en place sur la création d'un site à partir de WordPress et Elementor, et un site similaire, mais avec le constructeur de site d'Hostinger. Sur ce, je vais plonger sur ma table de montage, ensuite je vais continuer à fouiller sur le net pour voir si j'ai de nouvelles pépites à vous partager. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis bye bye.